Quand il s'agit de gagner plus d'abonnés, de faire grossir son compte Instagram, la plupart des personnes se trompent. Ces dernières années, j'ai développé une trentaine de comptes, généré des millions d'abonnés, que ce soit pour moi ou mes clients, et touché sûrement des centaines de millions de personnes cumulées. Et ça fait un petit moment que j'analyse, que j'explore les tréfonds d'Instagram, et ces dernières semaines, j'ai littéralement analysé des centaines de comptes d'entrepreneurs. Et je vois toujours les mêmes erreurs qui reviennent, je vois toujours les mêmes problèmes sur ces comptes-là, de personnes qui souhaitent grossir leur compte Instagram, avoir plus de vues, avoir plus de visibilité, avoir plus d'abonnés, et derrière pour certains avoir plus de clients. Dans cette courte vidéo, je vais te donner les 5 éléments qui vont te permettre d'avoir le plus de résultats, les 5 éléments qui vont faire le plus de différence pour avoir plus de vues et plus d'abonnés sur ton compte Instagram. Et restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que vous le verrez, les 5 éléments sont liés et vous avez besoin des 5 pour bien faire fonctionner votre compte. Le premier élément, il est tout bête, mais c'est de comprendre concrètement quels sont nos objectifs et qui est-ce qu'on veut cibler avec notre compte. Parce que si vous lancez un compte et si vous vous dites « Ok, je veux juste le plus d'abonnés possible pour être influenceur ou même pour faire plus de ventes » sans comprendre qui est-ce que vous voulez cibler ou sans comprendre l'objectif concret derrière, et ben ça va être assez compliqué. Et juste « Je veux le plus d'abonnés possible », c'est pas un objectif qui est cohérent, ou « Je veux faire le plus de vues possible », c'est pas un objectif qui est cohérent. Parce que ça peut vouloir tout et rien dire et sans direction claire, et ben vous n'allez pas savoir quelles actions mettre en place et quoi faire pour augmenter votre nombre de vues ou votre nombre d'abonnés. Et le gros problème par rapport à ça, c'est que sur Instagram, vous aurez littéralement des centaines et des centaines de comptes qui vont partager du contenu peut-être un peu similaire à vous, ou en tout cas qui vont s'adresser à la même thématique, donc qui vont vous prendre une part de l'attention qui devait vous revenir pour obtenir plus d'abonnés, etc. Et donc, en comprenant précisément qui est-ce qu'on veut cibler, on va pouvoir créer du contenu pour ce genre de personnes, on va pouvoir comprendre quel type de contenu ils regardent, pourquoi ils regardent ce type-là de contenu, et on va pouvoir reproduire ça sur sa propre page. Et la deuxième chose, avoir un objectif clair, ça va nous permettre de savoir exactement là où on va et de mettre en place les bonnes actions, notamment avec les 4 autres piliers qu'on va voir juste après. Le deuxième pilier, ça va être de créer du contenu d'acquisition. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai analysé littéralement des centaines de comptes Instagram ces dernières semaines, notamment d'entrepreneurs, de marques ou d'entreprises. Et pour la plupart, ils font tous une grosse erreur, c'est qu'ils vont partager soit du contenu qui va être du contenu de conversion, donc qui va servir à convertir un abonné en client. Donc ça peut être partager une promotion, ça peut être partager les caractéristiques de son produit, sauf que ce genre de contenu-là, Instagram ne le met pas en avant. Donc il faut en faire peu et j'aime bien cet exemple, c'est comme si vous regardiez la télé, mais en fait vous regardiez que des publicités. Il n'y a personne qui regarderait la télé. Et les publicités doivent représenter peut-être 15 à 20% du temps global. Et le reste du temps, ça va être des programmes qui vont faire venir des personnes qui ensuite vont regarder des publicités, monétiser la télé, etc. Mais dans un premier temps, le but pour faire venir des personnes, ça va être de créer des programmes originaux, de faire passer des films, etc. Et bien c'est exactement pareil avec votre compte Instagram. Il y a différents types de contenus, donc du contenu d'acquisition qui va venir faire venir de nouveaux abonnés sur votre compte Instagram, du contenu d'éducation qui va venir les chauffer, les convertir à vos méthodes, et du contenu de conversion qui va venir derrière les convertir en clients. Donc si vous voulez attirer plus d'abonnés, faire plus de vues, il va falloir se concentrer sur du contenu d'acquisition. Et comment on va venir faire du contenu d'acquisition? On va prendre sa cible, c'est pour ça que c'est super important de la définir en amont. Donc on va faire du contenu qui va parler large et qui va pouvoir toucher des millions de personnes. Ce verre, c'est ce qu'il y a dans ta tête, ok? Oui. Là, l'eau, c'est tes pensées, c'est tout ce que tu penses. Ok? Tu comprends? Oui. Ok. C'est pas parce qu'une fois on a subi une défaite ou un échec ou un abandon que toute notre vie elle se résume à ça. Bien au contraire. Par exemple, avec ces deux types de contenus, on voit qu'on va parler de manière large dans un premier temps à un public plutôt de parents, de pères de famille, mères de famille, qui ensuite pourront s'intéresser à l'immobilier parce que ce client-là est dans la niche de l'immobilier. Et avec le deuxième contenu, à un public qui va s'intéresser au sport, mais on va parler large. C'est quelque chose qui va être assez émotionnel, qui va venir susciter de l'engagement. On en reparle dans le troisième pilier, mais faire ce contenu d'acquisition va être essentiel. Le troisième pilier, ça va être de respecter une forme de contenu qui fonctionne. Donc pour ça, il n'y a pas 15 000 choses. Moi, ce que je vous conseille, c'est la méthode ICE, donc inattendu, concret, émotionnel, c'est-à-dire faire une accroche qui est inattendue, donc être très bon sur l'accroche, et c'est ce qui va faire en sorte que vos contenus, que ce soit des carousels, que ce soit des reels, aillent très bien fonctionner sur Instagram. Donc avoir une accroche, un hook qui est vraiment percutant comme celui-ci. La pire catastrophe marketing de Subway a commencé avec une idée de génie. Ensuite, ça va être d'être assez concret, d'éviter tous les tous les A, tous les tics de langage, parce que malheureusement la durée d'attention des internautes a vraiment réduit. Donc si vous voulez attirer leur attention, vous allez devoir être très concret sur vos contenus. Et la troisième chose, ça doit être d'être émotionnel. Si vous allez réussir à créer des émotions, notamment comme les deux premiers exemples qu'on a vus dans le précédent pilier, et ben vous allez réussir à créer derrière plus d'engagement, donc créer une boucle vertueuse et donc être beaucoup plus viral et être beaucoup plus visible.
Le quatrième pilier, c'est quelque chose de tout bête et je comprends pas pourquoi la plupart des personnes qui souhaitent se développer sur Instagram ne le font pas, mais ça va être de simplement faire une veille concurrentielle. Alors, une veille concurrentielle, c'est quoi? On va simplement aller regarder dans notre thématique que font nos concurrents. Ça peut être des concurrents directs, donc des personnes qui ont la même activité avec du contenu qui fonctionne bien évidemment parce qu'on va pas s'inspirer de contenu qui ne fonctionne pas, ou ça peut être des concurrents indirects. Par exemple, si on est psychologue, on va pouvoir regarder des pages qui parlent de santé mentale, pas forcément uniquement de psychologie, mais en regardant ces pages-là de santé mentale, ça va énormément nous aider parce qu'on va voir que dans la niche de la santé mentale, ce genre de contenu fonctionne. Et il y a vraiment quelque chose que j'ai remarqué sur Instagram, c'est que quand quelque chose fonctionne, si on reproduit cette chose-là, ça va également fonctionner pour nous. Nous, on a grossi plusieurs pages comme celle-ci ou encore celle-ci dans la niche de l'astrologie, uniquement en regardant ce qui fonctionnait sur d'autres comptes, en modélisant la forme et le fond, bien évidemment en l'adaptant à notre propre univers, mais derrière, ça cartonnait à tous les coups. Et ça, c'est une étape qui est essentielle, mais allez faire de la veille, regardez ce qui fonctionne pour des personnes qui sont dans votre thématique et regardez quel type de contenu vous pouvez modéliser de votre côté. Et le dernier pilier, très peu de personnes le font, mais ça va être de comprendre en détail la plateforme. Il n'y a pas de secret, si vous voulez réussir dans le sport, vous allez devoir comprendre comment votre corps il fonctionne, vous allez devoir comprendre qu'est-ce que vous devez manger et pourquoi. Et c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir comprendre pourquoi telle chose fonctionne et pourquoi telle chose ne fonctionne pas et que vous pourrez avoir des résultats juste extraordinaires. Et c'est pareil avec Instagram, plus vous allez comprendre quel type de contenu fonctionne, plus vous allez comprendre comment l'algorithme Instagram fonctionne, plus vous aurez de gros résultats sur la plateforme. Et si vous voulez comprendre en détail justement comment la plateforme fonctionne, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Avec tout ça, si vous appliquez juste ces 5 conseils, honnêtement, vous avez tout pour réussir sans se concentrer sur des éléments un peu plus futiles comme à quelle heure je dois poster, quel hashtag je dois mettre, est-ce que je dois faire tel Reels ou tel Reels, etc. Vraiment appliquer ces principes-là qui vont faire toute la différence. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!